Le soleil venait de disparaître sous l'horizon de New Haven, la tentative la plus ambitieuse de la Terre pour mélanger la vie extraterrestre et humaine dans une métropole prospère. La ville s'étendait sous le ciel tel un organisme vivant et respirant, ses hautes flèches scintillant de néon. Les teintes qui se mêlaient au crépuscule naissant, les véhicules volants filaient à travers l'air en laissant derrière eux de brillants traînées de lumière. Au loin, un colossal spaceport scintillant bourdonnait d'activité, ses vaisseaux bémotes amarrés tels des bêtes métalliques attendant leur prochain voyage à travers les étoiles. Sur le balcon de l'une des tours résidentielles les plus prestigieuses de New Haven, Kara se tenait dos à la ligne d'horizon lumineuse, sa silhouette était une vision irréelle, sa peau d'un doux ton bleu iridescent rappelant les derniers vestiges d'une nébuleuse mourante. Ses yeux étaient d'un violet profond et insaisissable, comme s'ils renfermaient les mystères des galaxies bien au-delà de la portée de la Terre. Ses cheveux formaient des ondulations délicates d'argent qui capturaient la lumière d'une manière presque vivante, la rendant magnifique, de manière troublante. Cependant, sous son extérieur rayonnant se trouvait une âme qui avait supporté le poids des millénaires. Aujourd'hui était censé être différent. Elle était venue sur Terre pour échapper aux contraintes rigides des lois anciennes de son peuple, afin d'expérimenter quelque chose qui avait été interdit sur sa planète d'origine depuis des générations, l'amour. Elle ne s'attendait jamais à le trouver ici, sur cette étrange et animée planète, et elle ne s'attendait jamais à le rencontrer. Ethan, son nouveau mari, était appuyé contre le chambranle de la porte derrière elle, un léger sourire aux lèvres alors qu'il l'observait, ses cheveux bruns ébouriffés et son allure décontractée. L'apparence presque absurdement décontractée de ses vêtements, un pantalon kaki et un t-shirt Don't Panic faisant référence à une culture pop terrienne qu'il n'avait jamais pris la peine d'expliquer, contrastait nettement avec l'élégance extraterrestre de l'autre, mais étrangement, cela fonctionnait, du moins Kara l'espérait. « Êtes-vous nerveux ?» Ethan posa sa question d'un ton amusé. Il était le genre de personne qui ne semblait pas prendre les choses trop au sérieux, mais d'une manière ou d'une autre, son attitude décontractée était un baume pour son esprit stressé. Il s'agit simplement d'une petite cérémonie de mariage, rien de bien important. Il a fait un clin d'œil, s'est penché et lui a donné une petite pichenette taquine. Kara esquissa un léger rire, un son semblable au vent. Dans le vaste vide de l'espace, elle chuchotait à peine, mais sous son apparence calme, un tourbillon de pensées agitées. Ils allaient se marier devant des témoins humains et extraterrestres, un moment historique. Cependant, le poids d'une galaxie entière, loin de la Terre, où l'amour était interdit depuis des siècles, planait au-dessus d'elle. Étant donné que je n'ai jamais été mariée auparavant, je ne suis pas certain de quelles sont les règles d'étiquette pour les mariages entre humains et extraterrestres. Ethan rit en disant « Tu vas finir par comprendre. Je suis toujours en train d'essayer de déterminer si je dois saluer en inclinant la tête ou en serrant la main lorsque nous rencontrons les beaux-parents, ce qui est tout à fait légitime. » Kara exprima son incertitude quant à la manière dont vous avez convaincu les membres de mon espèce d'assister au mariage, étant donné que nous sommes plutôt réservés, pour ainsi dire. Ethan lui adressa un sourire. « Ne t'inquiète pas, j'ai des compétences en négociation assez persuasives. J'ai eu beaucoup de pratique avec ma mère, » marqua-t-il une pause, son sourire se transformant en quelque chose de plus sincère. « Mais sérieusement, Kalara, nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble, et maintenant nous voilà ici, ensemble. » Le mot « ensemble » résonnait dans l'esprit de Kara. Elle était venue sur Terre pour échapper aux lois oppressives de son monde natal, où l'amour était considéré comme un acte de rébellion, une faiblesse qui pouvait entraîner la chute de civilisations entières. Mais maintenant, elle était ici, mariée à un humain, quelqu'un qui ne comprenait pas le poids de la malédiction qui la collait comme une ombre. Allait-il jamais comprendre? Comme s'il sentait ses pensées, Ethan s'approcha, sa main effleurant la sienne, il la regarda, son expression douce. Il exprima une chaleur familière dans son regard en disant « Ce n'est pas grave, tu n'as pas à porter tout sur tes épaules, je suis là, n'oublie pas. » Le cœur de Kara palpita, une sensation qu'elle avait commencé à comprendre il y a quelques mois seulement, l'amour. C'était enivrant, addictif et terrifiant à la fois. Elle avala difficilement, repoussant les pensées perturbantes. Elle n'avait pas besoin de lui dire encore, pas ce soir, pas pendant leur nuit de noces. Alors, devrions-nous rentrer? Ethan demanda, rompant le silence. Il me semble que la cérémonie est sur le point de commencer et personnellement, je doute que ma mère puisse retenir ses larmes à un moment donné.
Kara arqua un sourcil, ses lèvres se courbant en un sourire taquin. J'avais cru comprendre que vous aviez dit qu'elle était forte, ce qu'elle est jusqu'à ce que le premier violon commence à jouer, alors c'est le chaos. Ethan répondit avec un clin d'œil, et tous deux éclatèrent de rire, un son léger et facile, le genre de rire qui donnait l'impression que le poids du monde s'était momentanément levé. En cet instant, Kara se permit d'espérer que peut-être c'était le début de quelque chose de vraiment extraordinaire, une vie au-delà des chaînes de son passé, au-delà de la malédiction qui la hantait à chaque pas. Peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait conquérir l'univers. Cependant, alors qu'il se tournait pour entrer dans le grand hall où des invités humains et extraterrestres attendaient avec impatience, Kara ressentit une onde dans l'air, une étrange sensation semblable au subtil et sinistre bourdonnement de quelque chose d'ancien, quelque chose bien au-delà de sa compréhension, ne serait-ce que pour un bref instant. Kara se figea, comme si le tissu même de la réalité avait basculé, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, puis le moment passa, mais Kara ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était pas simplement un mariage. L'univers avait un moyen de compliquer même les affaires les plus simples et pour la première fois depuis son arrivée sur Terre, Kara ne put s'empêcher de se demander si les étoiles les observaient, attendant. La cérémonie de mariage avait été un tourbillon. La grande salle, mêlant architecture humaine et alien, scintillait de lumière délicate et de projections holographiques, chacune plus envoûtante que la précédente. Les invités, venant de différentes planètes, arboraient des tenues aussi variées que leurs espèces, se rassemblant dans un parfait mélange de cultures. Certains portaient des robes faites de fibres vivantes, d'autres avaient des exosquelettes métalliques qui scintillaient sous la douce lueur des lustres, mais parmi tout ce spectacle surnaturel, une chose était certaine, Kara et Ethan étaient au centre de tout cela. Toutes les promesses avaient été échangées. Les anneaux, qui n'étaient pas, comme Cal avait expliqué, techniquement des anneaux, mais de petits dispositifs quantiques incrustés de résonance symbolique, avaient été échangés. Pour toutes fins utiles, le mariage était officiel. Ethan avait ri pendant la majeure partie de la cérémonie, brisant la raideur formelle et étrangère avec son habituel sens de l'humour. Lorsque ce fut son tour de parler, il avait promis à Kara qu'il ne demanderait jamais à changer le mot de passe de la Wii sur leur planète d'origine, et avait plaisanté en demandant si leur destination de lune de miel pourrait être un endroit sans espèces invasives. Dans la pièce, un éclat de rire avait retenti, même les représentants stoïques de Zimar, une espèce insectoïde, laissant échapper ce qui ne pouvait être décrit que comme un rire commun. Cependant, maintenant le rire s'était estompé, la nuit s'approfondissant autour d'eux comme un rideau épais et suffocant. Dans leur quartier privé, bien plus modeste que les grands salons du mariage, l'atmosphère avait changé. Kara était assise au bord du lit, ses yeux parcourant la pièce, ses pensées loin de la célébration qu'il venait de quitter. Elle était toujours dans sa robe de mariée, une longue robe argentée scintillante qui semblait scintiller d'une manière qui la rendait presque sans poids. Elle incarnait parfaitement le rôle d'une mariée d'un autre monde, mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de tendu, comme si elle se préparait à affronter une tempête. Ethan s'était débarrassé de sa veste de smoking et de sa cravate, optant plutôt pour une chemise grise confortable et un pantalon qui le faisait ressembler davantage à quelqu'un revenant d'une conférence scientifique plutôt qu'à un mariage. Ethan commença d'une voix légère alors qu'il se percha sur le bord du lit à côté d'elle. « Comment te sens-tu, mis à part le fait d'être marié à un terrien ?» Il la poussa doucement avec son coude et lui sourit, ce genre de sourire qui faisait toujours sentir à Kara un peu plus légère malgré le poids sur sa poitrine. « Je pense que tu commences en fait à prendre le coup de ce mariage humain. » Kara esquissa un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je m'adapte, dit-elle lentement. » Elle marqua une pause, les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer pesant lourd sur sa langue. Ce n'était pas qu'elle ne faisait pas confiance à Ethan, c'était qu'elle lui faisait trop confiance. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire, ajouta-t-elle. Ethan leva un sourcil. « Maintenant, après la cérémonie, j'espère que ce n'est pas du genre « je viens d'une planète souterraine secrète ». Kara prit une profonde inspiration avant de se tourner vers lui, ses yeux violets se fixant intensément sur les siens, provoquant ainsi un battement de cœur rapide chez Ethan. Le sourire d'Ethan s'est estompé légèrement, laissant place à de l'inquiétude. « D'accord, maintenant tu me fais peur. » « Que se passe-t-il » Kara n'a pas répondu immédiatement. À la place, elle a regardé par la fenêtre où les étoiles scintillaient doucement au loin.
La vue du cosmos avec ses mystères insondables l'avait toujours réconfortée, mais ce soir, les étoiles semblaient lointaines, comme un vide qu'elle ne savait pas comment combler. « Je ne viens pas juste d'une autre planète », commença-t-elle, sa voix inhabituellement calme. Provenant d'une galaxie totalement différente, très éloignée de la Terre, il s'agit d'un lieu où l'amour est interdit. Ethan cligna des yeux. « Attends, l'amour est interdit, comme ne pas se tenir la main est interdit ? Parce que je pourrais vivre avec ça si cela signifie que tu arrêteras de m'agripper le bras comme si tu étais dans un tunnel devant à chaque fois que nous sortons, dit-il en souriant pour essayer d'alléger l'atmosphère. Cependant, Kara ne sourit pas un non, ce n'est pas ça, dit-elle doucement. Ce n'est pas juste une question culturelle, marqua-t-elle une pause, sa voix tremblant légèrement comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. C'est une malédiction. Ethan fronça les sourcils, maugréant. Les habitants de mon monde Zal sont liés par un pacte ancien, une force cosmique qui nous empêche d'éprouver l'amour. Ce n'est pas simplement une règle ou une tradition, mais un pouvoir, quelque chose qui nous oppresse, qui nous contrôle. Nous sommes interdits de ressentir l'amour, de nouer des liens, car le faire serait inviter la destruction. Ethan était indécis quant à sa réponse. Les mots semblaient tout droit sortis d'un ancien mythe, une histoire de Dieu et de malédiction, pas quelque chose qui pourrait l'affecter alors qu'il se tenait dans son appartement sur Terre avec sa nouvelle épouse. Il passa une main dans ses cheveux en bataille et laissa échapper un rire nerveux. Ainsi, si je vous embrasse vraiment, cette force cosmique va surgir et empêcher toute romance entre nous, agissant comme une sorte de tiers universel indésirable. Kiara acquiesça, ses yeux se rétrécissant. Ce n'est pas si simple. La malédiction est ancienne, plus vieille que le temps lui-même. Quand j'ai quitté mon monde natal, j'ai pensé que peut-être je pourrais m'en échapper, que peut-être l'amour pourrait me libérer, elle avala difficilement, se forçant à soutenir son regard, mais maintenant je réalise que cela pourrait être trop tard. J'ai apporté la malédiction avec moi. Ethan cligna des yeux à nouveau en la fixant, son esprit cherchant à donner un sens à ce qu'elle venait de dire, comme si vraiment aimer signifiait qu'une force cosmique géante allait surgir pour tout gâcher. Kara acquiesça une nouvelle fois. Son visage était le portrait de la tristesse, ce n'est pas juste un mythe, c'est bien réel. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Ethan resta assis, digérant le poids de ses paroles, puis il laissa échapper un sifflement léger, tout en affichant un petit sourire. Ce n'était certainement pas prévu dans la brochure de mariage, dit-il en se levant et s'étirant de manière dramatique. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas vraiment prêt à laisser une force cosmique ruiner mes projets de lune de miel. Alors, que faisons-nous à ce sujet ? Kara le regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait dire, mais tout ce qu'elle savait, c'est que dans ce nouveau monde étrange avec ses problèmes impossibles, cet humain, son mari, était étrangement la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance pour l'aider à trouver un chemin à travers tout cela. L'air dans leur chambre était lourd de mots non dits, le poids de l'inconnu pesant sur eux comme une force physique. Ethan était assis au bord du lit, encore en train d'assimiler ce que Kara venait de lui dire, il lui était difficile de saisir pleinement la situation. Cette malédiction cosmique, ce pacte ancien, cette galaxie où l'amour était considéré comme une faiblesse fatale, il la regarda, notant à quel point elle semblait si immobile, si lointaine, comme si elle était sur le point de disparaître complètement. Alors, que sommes-nous censés faire maintenant ? Ethan demanda, rompant le silence. Sa voix était légère mais teintée de curiosité. Je veux dire, je suppose que nous pourrions essayer de ne pas tomber amoureux, mais cela va être difficile. Tu ne crois pas ? Les lèvres de Kara se crispèrent, laissant entrevoir le plus léger sourire. Si seulement c'était aussi simple, dit-elle d'une voix douce, presque comme si elle se parlait à elle-même. Je ne pensais pas que cela me suivrait ici. Je pensais pouvoir m'en échapper, échapper à une malédiction. Ethan arqua un sourcil avec une expression défiant la gravité. Kara se tourna vers lui, ses yeux violets scrutant son visage comme pour évaluer s'il la prenait au sérieux. Ce n'est pas simplement une malédiction. Ethan est une force, une entité cosmique qui régit les émotions, c'est ce qui empêche mon peuple de... Dès que j'ai ressenti de l'amour pour toi, le sort a été activé et maintenant il commence déjà. Ethan passa une main dans ses cheveux, son esprit bouillonnant de toutes les possibilités. Cela dépassait ce qu'il avait imaginé, bien au-delà des simples coutumes extraterrestres ou de la politique galactique.
Il s'agissait de quelque chose de fondamental, quelque chose qui pourrait défaire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il se leva et parcourut la pièce, comme s'il essayait de trier physiquement le fouillis de pensées tourbillonnant dans sa tête. D'accord, laissez-moi clarifier les choses. Il s'arrêta pour lui faire face et lui dit, tu me dis qu'une force cosmique, probablement de la taille d'une petite lune d'ailleurs, te surveille comme si elle savait quand tu tombes amoureuse, qu'elle sait ce qui se passe ici. Il tapota sur sa poitrine pour insister. Kara hocha solennellement la tête, oui, elle nous observe toujours et, quand le moment vient où tu es trop impliqué, elle apparaît, se nourrit de l'amour et détruit tout, les relations, les familles, voire des civilisations entières, sans aucune pitié. Pan cligna des yeux, essayant d'assimiler cela. Donc, c'est comme une immense tête spatiale flottante qui surgit et dit, je suis là pour ruiner ta vie amoureuse, fais avec, car cela semble extrêmement gênant. Kara ne put s'empêcher de rire, bien que teinté d'amertume. Ce n'est pas exactement cela, c'est plutôt une présence éthérée, une énergie qui s'infiltre à travers les fissures de la réalité. On ne peut la voir que lorsqu'il est trop tard. Ethan s'appuya contre le mur, le front plissé de réflexion. Donc, cette force énergétique est essentiellement le troisième élément ultime de l'univers, compris. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Nous sommes ensemble depuis des mois maintenant, pourquoi attendre après la nuit de noces pour me l'annoncer? Kara baissa les yeux sur ses mains, la lueur douce de la console voisine se reflétant sur sa peau. Je pensais que je pourrais l'arrêter, que peut-être, juste peut-être, il ne me suivrait pas ici. Je voulais croire que je pourrais être libre, sa voix faiblit, mais elle se ressaisit, mais j'avais tort. Dès le moment où je me suis laissée tomber amoureuse, il était déjà trop tard, l'entité nous avait déjà repérés. Ethan soupira en s'approchant d'elle, en disant, d'accord, nous sommes confrontés à une force cosmique ancienne qui n'a pas le meilleur historique avec les couples. C'est intéressant. Que devons-nous faire maintenant? Devons-nous simplement attendre que cela se manifeste et ruine nos vies, ou devons-nous riposter? Kara leva les yeux vers lui, son visage désormais sérieux, il pourrait y avoir un moyen de l'arrêter. Une ancienne légende circule parmi mon peuple depuis des générations, proposant une méthode pour résister à la malédiction, pour la combattre. Cependant, cette méthode est dangereuse et je doute même de sa faisabilité. Ethan arqua un sourcil, intrigué. Dangereux, hein? Eh bien, je suis tout à fait partant pour une bonne aventure. Je veux dire, si j'ai survécu à cet terrifiant incident dans le centre commercial spatial il y a quelques années, je pense que je peux gérer une entité cosmique, lui lança-t-il avec un demi-sourire, essayant de maintenir une ambiance légère. Kara ne lui rendit pas son sourire. Ce n'est pas aussi simple. La légende parle d'un lien si pur qu'il peut briser la barrière cosmique, mais cela nécessite plus que de l'amour. Cela exige une confiance inébranlable, une reddition totale l'un à l'autre. L'expression faciale d'Ethan semblait un peu intense pour un mardi soir, c'est ce que je pense. Kara a poursuivi la malédiction qui se nourrit du doute et de la peur dès que nous nous interrogeons mutuellement, dès que nous vacillons, la prise de l'entité se resserre. Si nous voulons combattre cela, nous devons être absolument certains, a déclaré Ethan. Dans ce cas, peut-être devrions-nous commencer par les bases, telles que le niveau de confiance mutuelle que nous avons réellement. Je te fais confiance pour la vie, Kara, mais si tu me dis que nous sommes censés affronter une entité cosmique avec juste ça, eh bien, il marqua une pause et lui adressa un sourire en coin. Peut-être que je devrais travailler davantage sur mes exercices de confiance, tu sais, les chutes de confiance et tout ça. Kara leva les yeux au ciel, bien que... Un frémissement de soulagement traversa Kara lorsqu'Ethan haussa les épaules avec une touche de ridicule. Que puis-je dire, je suis un expert en absurdité, c'est ce qui me garde sain d'esprit, déclara-t-il. Il marqua une pause, son expression devenant plus sérieuse. Mais sérieusement, Kara, nous sommes ensemble dans cette épreuve, quoi qu'il advienne. Je ne reculerai pas, peu importe le nombre de forces cosmiques qui cherchent à nous perturber. Nous trouverons une solution. Kara le regarda, une chaleur se répandant dans sa poitrine qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis le moment où elle était arrivée sur Terre. Tu as raison, nous trouverons une solution ensemble, dit-elle. La pièce, qui semblait si lourde quelques instants auparavant, sembla soudain plus légère, comme si les étoiles de dehors s'étaient rapprochées un peu plus.
Ethan tendit la main et prit la sienne, ses doigts chauds contre sa peau. Il se tenait là, dans le calme, avec le bourdonnement de la ville à l'extérieur. Atténuation en arrière-plan, tous deux absorbés par les possibilités à venir, se tenant côte à côte, ressentirent la plus légère des vibrations parcourir la pièce, l'air devenant plus froid. C'était le début, les étoiles au-dessus de New Haven n'avaient jamais semblé aussi lointaines depuis le balcon de leur appartement. Kara se tenait, les mains appuyées contre la rambarde, fixant l'immensité de la mer cosmique s'étendant à l'infini devant elle. L'air frais du soir bourdonnait avec le doux murmure de la ville, contrastant nettement avec la tempête qui grondait en elle. Ethan se tenait debout. En dépit de son silence initial, sa présence stable et inébranlable en disait long. Ils avaient passé les derniers jours à se préparer, apprenant tout ce qu'ils pouvaient sur l'ancienne malédiction qui liait son peuple. Cependant, chaque avancée ne faisait que les enfoncer davantage dans l'inconnu. Malgré tout, des progrès avaient été réalisés. Cependant, avec chaque découverte, l'ombre de l'entité de la force qui menaçait leur amour devenait de plus en plus proche, plus tangible. Ne renonçons-nous pas ? Ethan posa sa question d'une voix légère mais empreinte de la gravité de leur situation, car vous savez, j'aimerais vraiment éviter que des entités cosmiques ne viennent perturber nos projets de lune de miel. J'avais hâte d'aller à la plage. Kara se tourna vers lui, un léger sourire tirant les coins de ses lèvres. Une plage, hein ? Peut-être devrions-nous simplement rester ici alors, inutile de risquer que l'océan soit un tourbillon d'âmes dévorant. Ethan esquissa un large sourire, comme s'il cherchait à dissiper la tension qui les entourait tel un champ de force invisible. D'accord, pas de plage, mais si nous survivons à cela, nous ferons les choses à ma manière la prochaine fois, juste une petite cabane tranquille, quelques films de science-fiction ringards et beaucoup de plats à emporter. Kiara rit doucement, une vraie romantique. J'essaie. Ethan déclara en clignant de l'œil, mais son expression devint ensuite sérieuse. Non, vraiment, nous surmonterons cela ensemble, n'est-ce pas, pendant un long moment. Kara, plongée dans ses pensées et le poids de tout ce qui l'entourait, la malédiction de l'entité cosmique, les siècles d'amour interdit, se tenait à nouveau en contemplation de la ville. Jamais elle n'avait réellement envisagé que quelque chose d'aussi simple que l'amour puisse modifier le destin d'une galaxie entière. Cependant, ici sur Terre, avec Ethan à ses côtés, quelque chose avait changé. L'idée de se libérer des chaînes de son passé ne semblait plus impossible. Ensemble, ils murmurèrent ces mots, comme un engagement qu'elle était prête à tenir coûte que coûte, « Je te fais confiance ». C'est alors, dans le silence qui les enveloppait, que survint le changement. Ce ne fut ni un éclat de lumière, ni une force terrifiante, mais une subtile modification de l'atmosphère. C'était comme si l'univers retenait son souffle, attendant qu'il fasse le dernier pas. Puis, sans crier gare, les murs autour d'eux commencèrent à vibrer, et Kara sentit. Ethan demanda d'une voix tendue, avec une pointe d'anxiété, « Est-ce que c'est censé se passer comme ça ?» Les yeux de Kara se sont écarquillés, une onde de reconnaissance traversant son visage. Cela ne fait pas partie du plan. L'air autour d'eux scintillait, brillant comme une vague de chaleur. Soudain, la pièce entière fut remplie d'une lueur étrange et faible, une froideur ancienne balaya l'atmosphère et Kiara pouvait sentir l'énergie autour d'elle vibrer, vivante d'un étrange pouvoir ancien. L'entité était arrivée, se manifestant devant eux non pas sous la forme d'une tête spatiale géante ou d'une figure ombragée, mais comme une vague d'énergie, une présence presque sensible qui remplissait chaque coin de la pièce, les murs semblaient s'étirer et se déformer, se pliant sous la force de son arrivée. Ethan s'avança, sa main se dirigeant instinctivement vers celle de Kara, tout en déclarant avec un sourire forcé, « C'est nouveau ». L'entité, ou peu importe ce que c'était, semblait marquer une pause, comme si elle les évaluait. Une lourde atmosphère de silence oppressant s'est installée, le poids d'un jugement ancestral pesant sur eux. Kara resta immobile, refusant de détourner le regard de l'énergie tourbillonnante devant elle. C'était le moment où leur amour allait soit s'effondrer sous la pression, soit briller comme quelque chose de plus fort que la malédiction. Vous savez, je commence vraiment à en avoir assez de cette affaire de matchmaking cosmique. Ethan marmonna entre ses dents, serrant la main de Kara, en demandant, « Quel est le problème ici ? Tu débarques, essaies de perturber nos vies, et ensuite, quoi, tu disparais juste ? Veuillez reformuler la phrase. » L'entité a émis une onde d'énergie se propageant à travers la pièce.
Elle n'était ni hostile, ni amicale, mais plutôt indifférente, comme si elle avait été chargée de cette mission bien avant leur naissance. On ne peut échapper à la malédiction. Une voix résonnait dans leur esprit, douce et froide, résonnant comme la voix des étoiles elles-mêmes. Elle était en place depuis des millénaires, l'amour vous détruira. Le cœur de Kara battait fort dans sa poitrine. Elle savait que, selon la légende, seul un amour vrai et pur pouvait briser la malédiction. Mais pouvait-il vraiment y parvenir? Leur lien pouvait-il résister au poids des lois les plus anciennes de l'univers? Vous avez tort. Kara affirma d'une voix rassurée, bien qu'elle ressentît des tremblements dans sa poitrine, l'amour ne nous détruira pas. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons toujours ici. Ethan pressa sa main, affirmant que l'amour nous renforce et que nous ne reculons pas maintenant. L'énergie de l'entité vacilla comme prise au dépourvu par leur défiance, un instant elle sembla hésiter, sa présence vacillant tel un hologramme perdant son signal. Vous défiez les lois de l'univers. L'entité a déclaré que le changement de ton devenait presque incertain, ce qui ne devrait pas être possible. Kara prit une profonde inspiration. Aux côtés d'Ethan, se tenant fièrement, peut-être que l'amour est impossible, mais peut-être, juste peut-être, c'est ce qui le rend digne de se battre. Un long silence s'ensuivit. La forme de l'entité, scintillante et déformante, créait une tension palpable dans la pièce, tel le calme avant la tempête. Puis, comme si l'étoffe même de l'espace avait été déchirée, l'énergie dans la pièce explosa vers l'extérieur, se dissipant dans l'air. L'entité avait disparu, laissant place au silence. Ethan cligna des yeux tout en tenant toujours la main de Kara. Avons-nous vraiment gagné? Car, sans offenser, cela semblait bien trop facile pour quelque chose qui nous menace depuis des millénaires. Kara esquissa un sourire sincère qui se refléta dans ses yeux. Je crois que nous avons brisé la malédiction ensemble, s'exclama Ethan en souriant. Eh bien, regardez ça, je suppose que l'amour conquiert vraiment l'univers. Kara rit, le son léger et libre, c'était la première fois qu'elle se sentait vraiment libre, libérée du fardeau de son passé, du poids d'une malédiction qui l'avait suivie pendant si longtemps. Elle était venue sur Terre chercher l'évasion, mais ce qu'elle avait trouvé était quelque chose de bien plus puissant, un amour qui transcende les galaxies, défie les lois de la nature et, contre toute attente, a brisé une malédiction qui avait duré des éons. Les étoiles à l'extérieur ne semblaient plus si lointaines, et pour la première fois de sa vie, Kara savait que l'univers n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser. Ensemble, ils avaient trouvé leur chemin.